Bonjour, bienvenue à Amsterdam. Je m'appelle Bart Mausen et je suis responsable en relations publiques et j'habite dans ce magnifique quartier qui s'appelle Woegjerdam. Ce quartier est très populaire. Il y a beaucoup d'artistes, de peintres, de musiciens. Cela fait presque 5 ans que je vis ici et c'est toujours un plaisir de vivre dans ce quartier. Peut-être que je pourrais vous montrer ma maison? Un des désavantages de ce quartier, c'est que les gens qui viennent y vivre réhabilitent immédiatement ces immeubles anciens. Donc, je vous prie de m'excuser de ce que vous allez voir. Nous y voilà. Ok, ça, c'est une de mes peintures favorites, peinte par Rosendo Orvales, qui est un peintre espagnol qui vit à Madrid et qui a commencé à percer il y a à peu près une quinzaine d'années. Ici, nous sommes dans une sorte de bureau qui contient une télévision. Et bientôt, cette pièce ne sera que la pièce de la télévision, parce que nous allons faire un nouvel appartement juste à côté, qui deviendra mon bureau. Comme ça, on aura une pièce un peu plus grande, une pièce qui nous permettra de recevoir. Voilà le salon. À l'époque, cette pièce servait de chambre aux orphelins qui vivaient dans le complexe. Vous pouvez imaginer plus de 70 jeunes enfants dormant là. C'est très spacieux. Cette colonne est un peu spéciale parce qu'elle porte tout le bâtiment. Et grâce à cette colonne qui, comme vous le voyez, est particulière, aujourd'hui tout le complexe est un monument reconnu dans la ville. Voilà mon piano. C'est un Erard. C'est un piano français. Il a servi à la composition de grands morceaux comme ceux de Chopin. C'est pour ça que c'est un grand piano. Nous avons essayé de valoriser le style de cet appartement qui, au départ, comportait des mélanges de peinture rouge et jaune à l'intérieur. Nous avons préféré les touches plus classiques qui, combinées au moderne, ont donné un meilleur aspect à l'ensemble. À ma première visite, j'ai regardé dans la pièce et mon ami et moi avons dit tous les deux « Oui, c'est celle-là ». Tous les bâtiments à Amsterdam tendent à être très étroits et profonds. Donc vous avez besoin de beaucoup d'électricité pour la lumière. Mais nous avons aussi la lumière du dehors qui nous parvient par une triple exposition. Donc c'est vraiment lumineux et spacieux. On se sent vraiment bien, car j'ai vraiment besoin de la lumière du jour. Cette horloge a été faite par mon père. Elle est très spéciale, puisqu'elle est faite à la manière hollandaise. Elle est très vieille. Il y a des sculptures sur le dessus qui sont faites en bronze. Vous pouvez trouver beaucoup d'horloges faites avec ce bronze. Mais cette horloge a été faite avec beaucoup de bois différents. C'est ce qui la rend si spéciale. Ce que j'aime dans ce coin, c'est que nous avons récemment ajouté ce fauteuil blanc. Parce qu'avec un tel espace, on ne pouvait pas vraiment distinguer un réel coin salon. Et avec ce fauteuil, qui a un dossier assez haut, ça clôt vraiment l'espace.
enclosed area. Nous allons dans la cuisine. La cuisine est encore très spacieuse. Voilà comment on l'a agencée. Ce lustre est assez particulier. Il est un peu moderne et en même temps typiquement hollandais. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Il est classique donc, avec une touche de modernité. Nous avons donc fait cette cuisine un peu particulière, avec par exemple ces 2 statues. Elles datent du XVIe siècle. Elles sont faites en bois et proviennent de France. Nous les avons trouvées dans un château français. Cette peinture a aussi été faite par Rosendor Valles. Ce fut la première pièce que j'achetai de lui. J'aime vraiment beaucoup le bleu foncé et ses roses. La figure est, comme vous le voyez, une personnalité très androgyne. Personne ne peut vraiment le déterminer. C'est vraiment très fort. Et à cause de sa hauteur, c'était le meilleur endroit où le placer. Ici, vous êtes au premier étage. Comme le bâtiment était très haut, il a été possible d'aménager un étage où on a combiné 2 salles de bain, ainsi que 2 chambres et un sauna. Je vais vous montrer la chambre d'amis et la salle de bain qui va avec. Ce n'est pas une chambre très grande, mais elle est très fonctionnelle. Allons dans la salle de bain pour les invités. Elle est très belle et nous avons spécialement importé le marbre qui la compose. Et encore une fois, vous pouvez remarquer la touche de modernité de la pièce. Vous pouvez voir du métal ici. Il permet de stabiliser le sol du 2e étage, un peu à la manière des constructions navales. Et maintenant, je vais vous montrer notre chambre. Vous pouvez avoir une maison assez calme, mais il y a toujours des problèmes de réverbération. Parfois, nous essayons de faire du sport, mais ça me fait peur. Voici notre chambre. Elle n'était pas très belle, alors nous avons fait appel à un décorateur pour avoir une atmosphère plus cosy. Et maintenant, c'est très clinique. Il n'y a pas d'art. Donc nous essayons de mettre de l'art dans toutes les pièces. Et celle-là est la prochaine. Cette peinture a aussi été faite par Rosendor Valles, le peintre espagnol dont je vous ai déjà parlé. C'est un de ses premiers travaux. Je suis né en 1966 dans le sud de la Hollande. Et après mes études, j'ai commencé à travailler à Amsterdam, dans une entreprise de publicité. Et très vite, je me suis rendu compte que les relations publiques et l'image qu'elles donnent étaient faites pour moi. Donc, après avoir travaillé dans une entreprise de pub, dans le relationnel pour BMW,
J'ai créé ma propre activité, qui était la vente de matériaux de décoration en 1990, 91, 92. Ensuite, avec Björk Company, puis j'ai créé une nouvelle société en 1995 qui est composée de 3 agences qui travaillent avec des marques de qualité dans le domaine du voyage, du transport, de l'énergie, des vacances, de l'immobilier, des assurances, des biens de luxe en général. Ma société est vraiment dans le coin. Elle est à peu près à 5 minutes d'ici. Je vous remercie d'être venu ici. C'était un plaisir de vous rencontrer. Vous savez que Amsterdam est une ville très vivante, avec toutes sortes de restaurants. Vous pouvez en choisir un par jour. Mais je vais vous montrer mon restaurant favori, qui s'appelle le Garage. En fait, il est situé dans un ancien garage. Et il a été refait par un ami à moi, Jorn Brakeke, qui fait des émissions de cuisine aussi à la télévision. C'est un des meilleurs chefs de cuisine en Hollande. Je suis sûr que je vais vous surprendre. Ce soir, nous sommes dans un quartier d'Amsterdam qu'on appelle le Vieux Sud. C'est vraiment un très bel endroit, avec des immeubles anciens qui datent du début du siècle dernier et même du 19e siècle. On peut dire qu'ici, les prix sont vraiment très élevés. C'est vraiment un quartier pour privilégier, comme dans le quartier de Jordan, où je vis. Et maintenant, je vous emmène au restaurant Le Garage. Salut. Comment va? Ja, heel goed. Dank je. Ça va bien? Bon. Dit is Joop Braak. Je vous présente Björk Brakeke. Que puis-je dire de plus que c'est le plus célèbre chef de la cuisine hollandaise. Et de plus, il est restaurateur, propriétaire de cet endroit depuis 18 ans. 18 ans, hein, c'est ça, non? Oui, 18 ans, oui, oui. Ici a été un ancien garage pour stationner les voitures. C'est un restaurant type bistrot élégant. Nous avons très spécial dans les poissons. Les rôtissoirs ici, rôtissoir française, c'est aussi français. C'est le poulet, mais c'est fameux ça parce que c'est une préparation formidable. Encore maintenant. Sorry. Alors nous avons entre 100 et 120 couverts par soir. J'ai une clientèle très différente parce qu'ici c'est le club de gentlemen, c'est un vrai gentleman's club, de grands écrivains, mais aussi une très grande direction de musique.
Bonjour, mon nom est Moriko Kira, je suis architecte et ma maison est au sud d'Amsterdam. C'est à peu près à 15 minutes à vélo du centre d'Amsterdam. Allons-y, s'il vous plaît. Nous sommes maintenant dans l'entrée. Cet appartement n'est pas classique. Les appartements typiques d'Amsterdam sont vraiment profonds et étroits. Cet appartement est tout le contraire, très blanc. Vous rentrez par le milieu, il y a un couloir et les différentes pièces se trouvent autour. Donc, c'est très différent des standards des maisons d'Amsterdam. Ici se trouve l'un des espaces les plus importants. Avant que nous rénovions cette pièce, elle était très petite, très classique et pas symétrique du tout. Nous avons apporté des modifications et créé un espace symétrique. Nous avons aussi changé les portes pour des portes coulissantes. Donc dès que vous ouvrez la porte, l'espace change complètement. Ce qui ne me convient pas du tout avec les maisons de l'ouest d'Amsterdam, c'est que chaque maison a des composants, des espaces très resserrés. Vous êtes dans cette pièce, puis dans une autre, le tout séparé par de toutes petites portes, ce qui fait que vous n'avez pas de contact entre les différents espaces. Ce sont des lampes expulsives qui s'adaptent parfaitement avec l'espace, avec les coins, les objets. Nous n'aimons pas une luminosité trop froide, et d'ailleurs, personne n'aime ça. On ne les utilise pas tant que ça, mais pour notre maison, nous sommes assez libres. Nous les utilisons autant que possible. Bon, bien sûr, nous n'utilisons jamais cet espace. C'est plus un espace symbolique, comme quand vous entrez et... Bon, voilà, vous y êtes. C'est ma chaise préférée, une Wagner. Ça a été fabriqué dans les années 60. C'est un original. C'est une forme très dure dans un sens à cause du matériau. Et bien sûr, une chaise n'est pas toujours faite pour s'asseoir, pour être confortable, mais c'est tellement beau à regarder. Je l'aime beaucoup.
Maintenant, nous entrons dans une sorte de salle à manger. Nous n'avons pas spécialement de canapé ou autre chose pour s'asseoir, donc c'est plus une pièce pour regarder la télé ou prendre un verre avec des amis avant le dîner. Donc nous ne sommes pas très souvent ici. C'était très difficile de trouver des meubles pour cet endroit. Au tout début, nous avons acheté un très grand divan, genre landscape, vraiment très beau. Mais il était vraiment trop large et cassait cet espace. Donc finalement, nous avons mis des chaises, plus simples. Et puis ce qui a été le plus difficile à trouver, à concevoir, ce qui a demandé le plus à imaginer, en fait, ce sont les murs. Au départ, nous avions des peintures, des photos. Nous sommes allés dans une foire d'art à Rotterdam. Nous avons découvert un artiste qui s'appelle Ron Van Edan. Et puis nous avons vu d'abord la magnifique Maserati en relief, la jaune, et mon mari l'a beaucoup aimée. Alors nous sommes entrés dans la boutique et voilà ce qu'on a vu. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus excitant que la Maserati. Ça représente une sorte de caisse de supermarché. Cet artiste fait ses œuvres avec toutes sortes de bois. Il travaille vraiment sérieusement avec la perspective. C'est en 3 dimensions, mais en même temps très fort sur les perspectives. Voici le Holy Space de mon mari. Je vous présente Kiriko. C'est la fille d'une de mes meilleures amies. Voici les collections de livres d'architecture de mon mari. Et oui, il a besoin d'espace. Il m'a récemment dit que son espace à lui était trop petit et il en a trouvé un autre ici pour mettre tous ses livres. Nous souhaitons pouvoir aussi rapporter tous ces autres livres ici pour créer un espace plus confortable. Pour moi, c'est une sorte de... Bien sûr, je suis aussi architecte, mais je subis une sorte de pression quand je suis ici. Je me dis, dois-je connaître tous ces livres pour créer quelque chose? Je n'essaie même pas d'en prendre un parce que j'ai l'impression que si j'en prends un, les autres vont me tomber dessus et m'ensevelir, comme pour me forcer à lire tout. Voici notre salle à manger. Nous sommes ici la majorité du temps, quand nous travaillons sur nos ordinateurs ou pour lire le journal, un livre. Pour dîner, bien sûr. Mais cette pièce est un peu le centre de notre maison, en fait. Cette pièce est connectée à la cuisine et le tout est suffisamment bien caché pour ne pas avoir le sentiment que la cuisine est là. Et donc nous sommes souvent ici et nous nous sentons à la maison. Comme vous pouvez le voir, cette maison est assez abstraite. Et c'est exactement ce que nous voulions en faire parce que nous sommes souvent en déplacement et nous aimons les atmosphères abstraites, un peu comme dans les chambres d'hôtel. C'est effectivement comme ça que nous avons commencé avec le design. Nous voulions que l'hôtel devienne notre maison. C'est un peu handicapant pour un architecte. Vous savez, c'est comme un médecin qui ne penserait même pas à sa propre santé. J'ai beaucoup d'idées en matière d'architecture et d'intérieur, mais je n'ai pas d'idées spécifiques concernant ma propre maison. À la place, je préfère penser à la maison d'un autre, à différentes idées et à la manière de les réaliser, les organiser. Je préfère ça, vraiment. Dans tout ce que je fais, les gens disent que ça reste très japonais. Et c'est très amusant à entendre. Je les écoute et je comprends ce qu'ils veulent dire. Je suis consciente de créer à la manière d'un architecte japonais, mais ayant grandi à Tokyo, je suis ainsi conditionnée. Cependant, aux Pays-Bas, spécialement à Amsterdam, la ville est aussi très forte. Le contexte est très fort, l'histoire très visible. Si vous allez à Tokyo, tout est très chaotique, il n'y a pas d'ordre. Quand vous créez une architecture, vous devez créer de l'intérieur vers l'extérieur. En Europe ou à Amsterdam, vous devez toujours faire attention au fort contexte, mais j'ai toujours créé en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux toujours réfléchir à comment connecter les espaces entre eux et ensuite à l'extérieur. Ce n'est pas seulement vrai pour les intérieurs, mais quand je construis une maison, je fais la même chose.
Quel que soit ce que je vais créer, une maison à l'intérieur ou même un pub aux Pays-Bas, il y a une touche très japonisante, parce que je veux connecter les espaces. Je veux que ce soit très abstrait, que ce soit très ouvert. C'est le commentaire que j'ai souvent de la part de mes clients ou des gens visitant mes bâtiments. C'est la raison pour laquelle c'est très japonais. Et je peux comprendre un peu leur point de vue. Cette toile est de Johann Seiner. C'est la peinture préférée de mon mari. C'est presque comme si elle avait été faite pour notre maison. Cette toile se rapporte aux couleurs intenses de notre maison. Alors le Bouddha. Voici le Bouddha que j'ai spécialement commandé à un artiste japonais, Akiko Nagakimoto. Je lui ai demandé de me faire un Bouddha avec le visage de mon mari. Ce qui était très intéressant, c'est que quand je lui ai commandé un Bouddha, je m'attendais à ce qu'elle me le fasse très gros. Mon mari est plutôt mince, mais je m'attendais à voir un gros Bouddha avec un gros visage. Mais elle l'a fait plutôt mince, un peu comme les Bouddhas du 7e siècle. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé très spécial. Et ce qui est drôle, c'est que après ça, mon mari a commencé un régime et il était vraiment... Oui, c'est ça le pouvoir du Bouddha. Voici la chambre avec des couleurs très fortes. Celles-ci ont été choisies par mon mari. Ce sont ses couleurs préférées. Elles sont utilisées par Solingam, un célèbre architecte américain. C'est un peu comme une combinaison de couleurs similaires, arrangées entre elles de manière différente. Ça marche très bien. Et ça donne beaucoup de chaleur à la chambre. Oui, j'aime beaucoup. C'est une pièce un peu compliquée. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'espace et c'est très ouvert sur le corridor. Donc on pouvait créer un peu plus d'intimité seulement grâce à ce meuble. Le jaune est ma couleur préférée, je la trouve plus apaisante. Je n'ai jamais imaginé pouvoir travailler dans une cuisine d'un jaune aussi intense. Je m'étais dit que les légumes n'auraient plus la même couleur. La couleur des légumes, des tomates est finalement très belle. Je pense que c'est vraiment mieux que d'utiliser du bleu ou du vert. Ce qui est sympa, c'est qu'on a une vue sur la salle à manger. La réflexion de la couleur jaune se réfléchit à l'extérieur, c'est superbe. Ça, c'est le menu de Sushi Bar à Tokyo. Le chef dit tous les jours de quel endroit vient le poisson. Voilà, c'était ma maison. Et maintenant, j'aimerais vous emmener dans mon endroit préféré à Amsterdam, le restaurant Yamazoto dans l'hôtel Okura. Nous sommes maintenant à l'hôtel Okura et il y a donc un restaurant japonais aux Pays-Bas. Ils ont ouvert il y a 30 ans et c'est vraiment mon endroit préféré. J'aimerais vous montrer le restaurant japonais Yamazoto. Nous avons récemment rénové l'une de ses pièces. C'était une expérience géniale, car j'adore cuisiner, la culture culinaire. Ce fut aussi un honneur pour moi de travailler pour ce restaurant japonais, ouvert ici il y a 30 ans. C'était le premier établissement de ce genre. Normalement, les restaurants au Japon sont beaucoup plus petits et les clients préfèrent manger dans des compartiments individuels. Mais ici, c'est un style très européanisé de la restauration japonaise. Une grande salle, tout le monde ensemble. Le soir, c'est très très festif. Chaque soirée est une sorte de grand dîner. Bonjour.
Maintenant, je voudrais vous présenter M. Oshima. Konnichiwa. Dozo okake kudasai. Monsieur Oshima est donc le chef depuis l'ouverture de ce restaurant et il propose vraiment une merveilleuse nourriture japonaise. Je ne viens pas ici seulement en tant que designer, mais je suis vraiment cliente pour apprécier les mets japonais des différentes saisons. Je recommande à tout le monde, si vous venez à Amsterdam et si vous voulez manger une vraie cuisine japonaise, de venir absolument ici. Je suis arrivé ici en 1971. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de restaurant japonais. Maintenant, il y en a plus de 200 à Amsterdam. Ce type de restauration est assez populaire, c'est plutôt bien, non? Nous avons essayé d'apporter le plus d'authenticité possible à l'hôtel. Et maintenant, nous sommes très populaires. Ce que j'apprécie le plus est qu'il soit possible de manger japonais dans un endroit si grand. Au Japon et à Tokyo, les bons restaurants sont forcément dans de tout petits espaces. Ici, vous avez une grande salle, tout le monde est ensemble et l'atmosphère est très spéciale. Ce que j'aime aussi, c'est que, tout comme au Japon, ce que vous mangez d'un mois à un autre est différent. Chaque saison, vous faites des plats spéciaux avec des ingrédients de saison, des décorations. J'adore, vraiment. C'est comme si j'étais au Japon, en fait. J'apprécie le style du restaurant, l'espace, tout. Ce restaurant est la prolongation de l'hôtel. Nous n'avons pas seulement des clients d'extérieur, mais bien sûr aussi ceux de l'hôtel. Nous servons aussi bien pour le dîner que pour le déjeuner. Le travail sur les saisons est vraiment très important dans la cuisine. J'essaye autant que possible de créer une différence entre le printemps, l'été et l'hiver. J'essaye de changer chaque mois, autant que possible en fonction des saisons. C'est la base de notre cuisine. Cet assortiment accompagne le mois de mai. Goûtez, je vous en prie. Ça, c'est la soupe aussi de mai. On fait en sorte de bien mettre en valeur les crevettes. Ouvrez, je vous en prie. C'est une soupe de haricots verts à l'intérieur. C'est beau. C'est une soupe qui convient au printemps. C'est une soupe de haricots verts. La couleur verte est très belle. Oui, j'aime beaucoup. Bonjour, mon nom est Tanko Grever. Je suis le conservateur du musée de Van Loon. Je vais vous faire un tour dans la maison. Nous sommes ici sur la Kaiserstrasse, près de la Pfeifferstrasse, l'une des plus grandes artères ici à Amsterdam, aménagée dans les années 20 pour améliorer la circulation. Allons le long de la Kaiserstrasse. C'est la maison bâtie originellement au XVIIe siècle dans un style classique. Il n'y a que quelques maisons comme celle-ci à Amsterdam, avec de réelles pierres sur sa façade.
C'est un très beau design conçu par un architecte célèbre de cette ville. La particularité, c'est que cette maison a des fenêtres pourpres, violettes. Les maisons qui en possèdent étaient uniquement celles de la classe aisée du XVIIIe siècle. Ce n'est pas vraiment pourpre, mais si vous regardez au travers, vous apercevez une touche de pourpre. La partie la plus importante de cette maison est l'escalier. Elle prouve que la maison a été construite au XVIIe siècle, mais la décoration intérieure date du XVIIIe. Au XVIIIe siècle, la maison a été achetée par un docteur de la bonne société qui aimait suivre les potins de la ville. Il avait de l'argent, a acheté cette maison et l'a entièrement rénovée dans un style très à la mode du XVe siècle ou dans un style rococo. Cette rampe d'escalier présente un très grand intérêt. Elle est entièrement faite de cuivre, qui est un exemple parfait du style rococo. Monsieur von Aren en était très fier, donc il a fait graver son nom dessus. Les gens peuvent ainsi être interrogateurs en lisant son nom. Au XIXe siècle, la maison a été achetée par la famille Van Loon. Le plus connu de la famille Van Loon était Willem van Loon, qui a été cofondateur de la fameuse société Van Loon et a été anobli par l'État hollandais en 1602. C'est aussi Willem van Loon qui a envoyé son fils à Amsterdam. Il est le premier Van Loon de la ville. C'est aussi son fils qui a été choisi par le gouvernement local de la ville. Il a également été le premier maire de la ville. Le dernier Van Loon a légué les peintures qui étaient exposées dans la maison à une fondation. Il était le dernier membre de la famille et voulait être sûr que la collection des portraits de famille qu'il adorait par-dessus tout reste ensemble. La maison est en partie ouverte au public depuis 1973. La famille l'occupe encore. Quand le musée est fermé, c'est la famille qui en profite et utilise toute la maison. Moves in and we make also use of the house. C'est une large salle de réception. Il y a également des portraits de famille sur les murs. Mais la famille aime également beaucoup l'art contemporain et nous essayons donc chaque année de demander une nouvelle œuvre à un nouvel artiste pour la maison, ou bien de choisir de nouvelles peintures pour la maison. Celle-ci est de Richard Harris, un artiste anglais qui a déjà fait des peintures pour nous. Il y a toujours une grande discussion autour de ces œuvres car certaines personnes aiment, d'autres pas. Au XVIIe siècle, il y avait tous ces portraits. Maintenant, c'est à notre génération de garder la maison vivante. Voici la salle à manger. Nous aimons beaucoup que la maison soit encore maintenue en fonction par la famille pour donner de grosses réceptions ou des dîners ici. Aussi sur la table, c'est la table originale que la famille utilise. Une large table avec service en argent. Il y a une histoire très intéressante liée à ce service. En 1938, la famille Van Loon a gagné à une loterie un service de 44 pièces de vaisselle en argent, qui est toujours étincelante et utilisée par la famille. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours, seulement pour les grandes occasions que le service est présenté. La maison est également toujours habitée. Il y a des parties privées pour les membres de la famille. Cet accès nous conduit à l'écurie.
Nous sommes dans le jardin de la maison. Bien sûr, la plupart des gens sont surpris quand ils découvrent le jardin car ils ne s'attendent pas à un endroit aussi grand dans le centre de la ville. Une loi du XVIIe siècle toujours en vigueur a permis de le préserver. Le jardin lui-même est la représentation d'une ancienne carte d'Amsterdam et ça en conserve d'ailleurs l'orientation. Et voici maintenant l'écurie. La façade donnant sur le jardin est très impressionnante. On dirait un palais, mais c'est uniquement l'écurie. Les chevaux étaient stationnés en bas et les cochers étaient logés au-dessus et pouvaient ainsi surveiller le jardin. Voici une partie du sol d'origine. À partir de la petite rue qui se retrouve derrière, les chevaux et les serviteurs entraient par ici. Dans la structure de la ville, les grandes maisons donnent sur les canaux et les petites rues sont réservées aux serviteurs, aux chevaux et aux cavaliers. C'était ici une seule grande pièce et pour M. Van Loon, qui était un homme jeune et voulait faire sa maison lui-même, il a voulu transformer cet espace en appartement pour lui seul. Donc, c'est très sobre. Juste pour les serviteurs et beaucoup d'éléments sont façonnés pour donner une atmosphère plus luxueuse ici. Lorsque j'étais étudiant, je vivais dans une chambre qui donnait sur le canal et j'ai récemment emménagé ici. Certaines personnes préfèrent vivre sur le canal car c'est plus calme, plus luxueux que la Kaiserstraße, mais j'aime les deux car c'est beaucoup plus vivant que la partie donnant sur le canal. Ce n'est pas une pièce exceptionnelle, mais je l'aime beaucoup car c'est un type un peu passé. Ce n'est pas toujours en très bon état, mais tout semble être ici depuis des années et des années. D'autres n'ont que 15 ans. Les vieux éléments, là, c'était facile d'emménager ici. Je n'avais pas grand-chose à changer. J'aime bien cette pièce qui est un peu à part, qui est une transition vers la salle à manger. Mais comme la table est un peu petite pour les dîners, on dîne dans l'autre maison où les pièces sont plus adaptées. J'aime beaucoup le sol, car il est très spécial. Il a été importé par la compagnie hollandaise de chemin de fer du nord de Suède et de Finlande. Il était utilisé pour le ballast. Il est utilisé en Hollande. Ce n'est pas un sol original d'ici, mais il est tout de même en marbre et date des années 70. J'adore vraiment les couleurs de ce sol. Il n'est plus utilisé, mais je pense qu'ils ont rouvert l'endroit où l'on peut trouver ce genre de marbre. Je pense que c'est l'endroit le plus créatif de cet appartement, c'est la chambre. Tout est peint. Il y a beaucoup de sujets. Je pense que c'est un peu colonial de les avoir ici, de les avoir choisis. Je ne sais pas pourquoi M. Van Loon les a choisis ici, pour sa chambre, mais la première nuit que j'y ai passée, j'ai pris le temps de regarder toutes les scènes exposées. Elles datent toutes approximativement de la fin du XVIIIe siècle. Dans cette pièce, on nous demande toujours si c'est daté ou non. Peut-être que c'est démodé également. Je pense que le plec et la couleur blanche ne sont pas très fantaisistes non plus, mais je pense que ça peut redevenir haut de gamme, donc peut-être que dans le futur, ça passera encore d'avoir ce genre de salle de bain dans la maison.
Je voudrais maintenant vous conduire à mon adresse préférée. C'est là que je voudrais aller. C'est un intérieur très simple, mais il y a de la bonne nourriture, pas de musique, on peut parler. Nous allons maintenant dans un restaurant que j'aime beaucoup. C'est un restaurant sur la Heerstrasse, situé sur le prochain canal. C'est un peu le même genre d'endroit, mais c'est plus moderne. C'est très focalisé sur la nourriture et les gens, on peut y discuter, donc je l'aime beaucoup. Je pense que dans le siècle où la ville a été bâtie, au XVIIe siècle, les gens cherchaient à s'installer sur la Heerstrasse, le canal le plus agréable pour y vivre. C'est le canal chic. Au XIXe siècle, la plupart des gens ont préféré la Kaiserstrasse, mais c'est plus résidentiel. Il y a beaucoup d'appartements et les gens y vivent. Et la Heerstrasse est aussi désormais plus fournie en bureaux. Bien sûr, la moitié des maisons ont été reconstruites dans la seconde partie du XXe siècle, car elles étaient trop grandes et pas pratiques pour vivre à l'intérieur. Mais il n'y a plus autant d'appartements et de ce fait, beaucoup de familles vivent dans une seule maison. Voici Reisberthe, le propriétaire du restaurant Switzerland, et j'adore sa cuisine et son restaurant. C'est vraiment un endroit incontournable. Ça existe depuis 18 ans maintenant, et nous dirigeons le restaurant depuis 10 ans. Donc nous l'avons récupéré. La nourriture est internationale, mais tout dépend des saisons. Nous privilégions aussi beaucoup de produits locaux, bien sûr, de la région. Mais nous pouvons utiliser des produits de partout. Tout ce qui est bon en fait. Tout ce qui se fait à ce moment-là, nous l'utilisons. Ce n'est pas un restaurant de non-sens, apprécié par les gourmets qui viennent non pas pour le décor, mais pour le produit. En tout cas, pas pour l'ego, en tout cas je l'espère. J'aime beaucoup l'intérieur. C'est simple, mais un peu sophistiqué avec des tables en bois. C'est mon endroit. Les fleurs changent et changent d'ambiance, bien sûr. Les fleurs sont vraiment un problème, car nous devons toujours faire en sorte que ce soit une joie pour le client. Nous mettons des fleurs partout dans le restaurant. Je crois que la Hollande est le pays des fleurs. Nous essayons également de nous rendre heureux avec ces fleurs, bien sûr. Hein?